comment prévoir les ventes de votre entreprise, de votre unité commerciale selon l'exercice, avec la méthode des moindres carrés. Donc ça, c'est l'ultime méthode pour pouvoir trouver le chiffre d'affaires prévisionnel. Cette méthode, elle est... alors généralement, les méthodes ne sont pas imposées, hein, bien sûr, aux examens. Par contre, il vaut mieux toutes les savoir, on ne sait jamais si on vous les impose. Donc en fait, déjà la méthode des moindres carrés, ce qui est différent par rapport aux autres méthodes, c'est qu'elle est basée sur des méthodes un peu statistiques. Donc la première étape, une fois qu'on aura commencé par faire ce tableau, donc là comme c'est une méthode statistique, il va falloir transformer ce tableau en ce tableau-là, le tableau qu'on va utiliser pour les moindres carrés à chaque fois. Alors c'est pas compliqué, hein. En soi, c'est juste des chiffres et puis il faut avoir une bonne calculatrice et comprendre ces symboles qui sont un peu difficiles au premier abord, mais qui sont très simples à comprendre. Alors première chose, déjà première colonne, les années. Bon, pas très compliqué, vous allez de 2010 à 2018 puisque votre tableau il va jusqu'à 2018. 2019 vous l'écartez puisque c'est celui que vous cherchez. Donc vous mettez les années, vous remettez les X, donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Donc là vous les retrouvez exactement ici. Et vous faites ce qu'on appelle la somme des X. C'est comme ça que ça c'est somme, ce epsilon là c'est somme. Somme des X, donc vous faites la somme de tout ça. Et quand vous faites la somme, ça donne 45. Vous mettez aussi les Y. Donc Y, c'est les chiffres d'affaires. Donc que vous retrouvez dans votre tableau ici, vous les retrouvez aussi dans ce tableau-là. Et pareil, vous allez faire la somme des Y. Donc qui est bien sûr plus importante que les X, puisque là, on parle de chiffre d'affaires. Donc c'est assez important. Ensuite, pour la suite de l'exercice, il y aura des formules. Et il va falloir faire d'autres en prévision. Donc prenez l'habitude de les faire, comme ça, c'est un automatisme. Il va falloir faire une première colonne qui s'appelle X fois Y. Donc X multiplié par Y. Ça donne 65 000. 2 fois 68 000, ça donne 136 000, etc., etc. Je vous conseille d'utiliser Excel pour automatiser vos calculs, bien entendu. Et bien sûr, après, vous faites la somme des X fois Y. C'est comme ça qu'on va le noter. Ensuite, vous devez faire une autre ligne, puisque ça apparaît aussi dans les prochaines formules qu'on va avoir après. Il faut faire apparaître X carré. Donc 1 au carré ça donne 1, 2 au carré ça donne 4, 4 au carré ça donne 16, enfin bref, vous faites X au carré. Et bien sûr, vous faites somme des X au carré. Donc là pour l'instant c'est assez simple. Il faut juste se souvenir de la tête, de l'architecture du tableau. Il va falloir aussi anticiper pour la suite, calculer la moyenne. C'est pour ça que la moyenne, c'est ce que vous voyez souvent dans les méthodes statistiques. Donc on va noter avec une barre, la moyenne. Donc X bar, ça veut dire la moyenne des X. Y bar, c'est la moyenne des Y. Pour calculer la moyenne des X, il va falloir faire la somme des X. C'est pour ça qu'on l'a calculé ici, donc 45, divisé par ce qu'on appelle N, c'est-à-dire le nombre de lignes en fait. Et donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc N, c'est le nombre de critères. Ça va de 2010 à 2018, ça fait 9. Donc 45 divisé par 9, ça nous donne 5. Donc la moyenne, c'est bien sûr, c'est au milieu du tableau, c'est 5. La moyenne des chiffres d'affaires qui sont renseignés. Donc pareil, pour calculer une moyenne, vous prenez la somme des Y et vous allez diviser par N. Donc 729 000 divisé par 9, ce qui nous donne en moyenne de 2010 à 2018 un chiffre d'affaires de 81 000 euros par an. Bon voilà, ça c'était vraiment le préambule. Première méthode. Première étape, c'est on bascule ce tableau en celui-là. Alors même principe que les autres méthodes, le but c'est de trouver une équation droite qui s'appelle y égale ax plus b. Pas besoin de faire un graphique, c'est pas utile, parce qu'il y a plein de formules. En l'occurrence, nos inconnus, donc qui sont a et b, ils ont une certaine formule qui est assez compliquée en apparence. Vous avez a, qu'on va calculer. Donc ça c'est une formule, je vous conseille, alors elle est régulièrement, elle est quand même rappelée dans l'énoncé si jamais ça tombe. Dans le cas où elle n'est pas rappelée, je vous conseille de la connaître. Donc A au numérateur, c'est la somme des xy, et c'est pour ça justement qu'en prévision on fait ce tableau là, moins n fois la moyenne de x fois la moyenne de y. Donc si vous remplacez, somme des xy, c'est 3 909 000 que vous retrouvez dans votre tableau en bleu. Moins n, c'est 9. Multiplié par la moyenne des x, c'est 5. Multiplié par la moyenne des y qui se trouve ici, c'est 81 000. Et vous allez diviser
par la somme des x au carré, c'est pour ça qu'on l'a calculé avant, moins n multiplié par la moyenne au carré. Donc, la somme des x au carré, c'est 285, on l'a vu avant, moins 9 fois la moyenne de x, donc 5 au carré, ce qui est 25 en réalité. Et donc quand vous faites ce calcul-là, qui au premier abord est assez compliqué, ça nous donne 4400 pour A dans notre équation. Maintenant, comment trouver B? Donc pour trouver B, il faut d'abord avoir calculé A. Donc B, c'est la moyenne de Y moins A fois la moyenne des X. Donc vous remplacez. 81 000, c'est la moyenne des Y, moins 4400, c'est celui que vous venez de trouver juste avant, multiplié par la moyenne des X, donc multiplié par 5, ce qui vous donne 59 000. Une fois que vous avez trouvé ça, vous avez trouvé votre équation. Donc Y égale AX plus B, A c'est 4400 et B c'est 59 000. Et comme les précédentes méthodes, ensuite vous allez pouvoir trouver facilement votre chiffre d'affaires prévisionnel, puisque vous allez remplacer X par justement le chiffre, par celui qui est dans le tableau de 2019. Donc vous remplacez X par X, donc qui est 10 pour 2019. Et donc ce qui vous donne un chiffre d'affaires à 103 000 euros environ. Et donc avec tous ces calculs, vous allez pouvoir déterminer n'importe quel chiffre d'affaires prévisionnel sans faire de graphique, juste faire des tableaux et connaître ces formules-là. Et c'est une méthode qui est extrêmement précise.